Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines des maquettes de Cars, des maquettes de la société Zvezda, qui comme son nom l'indique est une société russe. Zvezda veut dire étoile. De cette société, je vous ai déjà présenté le reboîtage Revell du Star Destroyer de Star Wars. Je vous ai présenté le Black Pearl, mais il y a quantité d'autres maquettes de Zvezda qui existent, dont des licences Disney, et Cars et Planes en font partie. Donc je vous ai présenté des voitures, et il se trouve que je suis régulièrement des ventes sur Vinted, et il y avait un lot qui me semblait intéressant, mais pas au prix qu'il était proposé au départ, avec des avions de Planes. Et le prix a largement baissé en dessous du prix de vente normal. Comme vous voyez là, neuf, c'était proposé en magasin apparemment à 5 €. Je n'ai pas eu que ça. Ça ne rentrait pas dans le champ, donc voilà, j'ai également un bel hélicoptère Blade Ranger pour Planes 2. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ces maquettes. Alors pour rappel, par contre, il est vrai que j'ai regardé un petit peu quand même ce qu'il en était, ça m'a fait tout drôle. Planes, le premier film, date de 2013. Et Planes, le deuxième film, où le héros Dusty rejoint une équipe de sauvetage, de pompiers en montagne ou je ne sais quoi. Et ce deuxième film date de 2014. Ça m'a fait tout bizarre parce que franchement, je pensais pas que ça avait déjà 7 ans. Ce qui prouve aussi que j'ai bien fait de profiter de cette affaire-là, parce que même si Planes et Cars par Zvezda, c'est pas arrivé au moment de la sortie des films, ça commence à dater, et si on en trouvait beaucoup dans certaines boutiques il y a quelques années, il y a longtemps que je n'en ai pas revu. Donc je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Donc ce qui est rigolo, c'est que si je ne me trompe pas, je vous avais déjà présenté aussi il y a très longtemps le Corsair, un avion de la Seconde Guerre mondiale, et le F-18, donc un avion beaucoup plus moderne quand même, que j'avais acheté le Cars il y a des années. Et donc avec ces maquettes que je vais vous présenter là, la seule maquette qui me reste à trouver apparemment, c'est le héros Dusty. Voilà, donc bon, je l'ai en jouet, c'est pas grave, mais c'est rigolo parce que du coup il me manque plus qu'une seule maquette pour compléter entre guillemets la collection. Mais donc je pense que sans plus tarder, on va voir ce que donnent ces maquettes qui sont supposées être au 1/100e. Donc je devine que comme pour les maquettes de Cars, ça sera un peu petit, mais bon, encore une fois, je les ai eu vraiment à un prix ridicule. Donc on va voir immédiatement ce que ça donne, en commençant par Ripslinger. Alors Ripslinger, je serais bien incapable de vous dire de quel avion il s'agit. Je pense qu'il y a des inspirations, mais c'est pas forcément de vrais avions. Donc 1/100e, de toute façon, tous les avions de Planes chez Zvezda sont au 1/100e. Et donc comme vous voyez, de l'autre côté, donc outre cet avion que du coup je vais présenter là, pour le reste de la collection, on a donc effectivement le Chupacabra, Skipper Riley, donc je vous parlais tout à l'heure que je vous ai déjà présenté, Bravo que je vous ai présenté également, Crop Hopper que je n'ai pas, et Rochelle, qui est un avion supposé être français je crois. Voilà pour la boîte, pas grand chose à présenter de plus. Je pense que d'ailleurs ça ne sert à rien que je vous présente l'arrière des boîtes des autres avions, mais on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors effectivement ça n'a pas l'air bien grand. La notice, donc hop, apparemment il y a quand même une structure pour l'intérieur du fuselage. C'est un peu étonnant, mais c'est pas mal. Il y a l'hélice qui m'a l'air d'être fonctionnelle et qui est en plusieurs pièces. Apparemment il y a une pièce pour bloquer tout ça, je sais pas. Donc deuxième partie, on s'occupe non pas de la dérive mais de l'empennage arrière, le dessous de l'avion, le dessus de l'avion, les trains d'atterrissage,
et les volets de train fermés si on veut le faire en plein vol. Et enfin les autocollants à placer, parce que malheureusement oui, comme c'est des destinations des enfants, c'est avec des autocollants, et je pense que je vais pas faire comme avec le F4U Corsair et le F18. Avant de les poser, je vais les scanner, trouver un moyen de les scanner en tout cas, pour pouvoir éventuellement essayer de les reproduire en décalco, parce que les autocollants sont pas mal, mais sont quand même assez épais. Ça n'a rien à voir avec les autocollants à la Bandai. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Ben écoutez, c'est pas si mal. Il y a quand même de beaux détails à l'intérieur des volets de train. Là, donc la structure de l'avion, ici. Hop. Bon, il y a les détails qu'il faut, hein, sincèrement. Et le reste du fuselage, avec même la bouche de l'avion. Voilà, donc on va passer maintenant à El Chupacabra. Alors El Chupacabra, un gros avion, comme on n'en fait plus, et qui semble être d'origine mexicaine, si j'en crois la référence très clairement à la lucha libre, donc les catcheurs masqués mexicains qui ont du succès non seulement sur les rings, mais également au cinéma, etc. Enfin, c'est les super-héros mexicains, voilà, qui sont entrés dans la culture populaire. Donc, comme je vous le disais, inutile de rappeler ce qu'il y a de l'autre côté, on passe directement à l'intérieur de la boîte. Alors, les pièces semblent être plus grosses, mais c'est normal, c'est un avion qui est entre guillemets énorme. Donc, pour la notice, pas de structure à l'intérieur du fuselage. Voilà. Et apparemment il y a des trucs qui se snap. Bon. Les trains d'atterrissage de toute façon sont pas amovibles, donc ils restent sous les ailes. Il y a une grosse hélice et puis on lui ajoute sa cape et on le met de toute façon sur son socle si on veut. Et là donc il y a quantité d'autocollants à placer, et puis alors pas qu'un peu, hein. Là pour le coup très clairement il y a des choses à faire en masquage pour peindre ce qui est en espèce de gris. Pour le reste par contre, pour les yeux etc, les numéros, je pourrais peut-être trouver un moyen de me débrouiller autrement. Et pour les pièces, écoutez, là aussi hein, c'est à l'avenant. Il y a quand même de beaux détails dessus. On voit vraiment de très beaux détails en creux en plus. Voilà, on sent bien la structure de l'avion. C'est vraiment chouette, hein. Celui-là il est vraiment très cool. Sa cape est à part, donc là vous voyez un petit peu, je sais pas si vous voyez les, comme s'il y avait des planches de bois. Je pense que de toute façon ces avions là étaient faits justement comme ça, sinon en toile, sinon en bois, pas nécessairement en métal, mais un beau modèle. On va passer à Rochelle. Alors Rochelle, ce bimoteur avec une double dérive qui est assez jolie. Voilà, visiblement un avion moderne. Là pareil. Et sans plus tarder, on va voir à l'intérieur. Alors apparemment de bien jolies pièces, mais on va commencer par la notice. Donc là par contre on retrouve une structure pour le fuselage, structure qu'on met ensuite avec d'autres éléments qui constituent j'allais dire le bas du fuselage, les ailes et même le bas du nez de l'avion. Deux moteurs donc double hélice, le dessus de l'avion qui se met sur cette structure là, ça lui assure certainement une certaine solidité. Et de même on a donc les trains d'atterrissage amovibles, donc soit ouverts soit fermés. Et là par contre il y a un paquet vraiment d'autocollants à placer. Et là pareil hein, si je veux m'en sortir, j'ai intérêt à faire ça avec des décalcos. Mais on verra, parce que ça c'est pas mon fort, je sais absolument pas du tout. Je connais théoriquement comment faire des décalcos maison,
mais je vais pas me je vais pas investir dans une machine à jet d'encre ou même laser pour ça. Ça m'intéresse pas. Je trouverai un moyen de me faire aider certainement par des amis qui ont déjà le matériel et que je paierai pour ça, on verra. En attendant donc des pièces roses ici avec la structure interne, les doubles dérives, ici donc le nez de l'appareil et même les yeux, ici les ailes, les moteurs et enfin les hélices et une partie des trains et surtout des roues. Voilà, très très joli modèle, franchement pour du 1 centième, c'est joli, c'est vraiment très très joli. Et donc maintenant, on va passer au gros hélicoptère de sauvetage de Planes 2. Alors, Blade Runner de Planes 2 qui est donc sorti en 2014. Au passage d'ailleurs, très sincèrement, bon, c'est des Pixar un petit peu oubliables. Une petite précision cependant, ce sont des films qui sont sortis au cinéma, qui au départ en fait étaient prévus en direct ou vidéo. Donc c'est pas si mal, et c'est pas si mal foutu. Franchement, je trouve ça très sympa pour des spin-offs de Cars, qui a eu 3 films, dont le deuxième qui est franchement oubliable. Mais on y reviendra parce que j'ai aussi de jolies maquettes de Cars à vous montrer de nouveau, mais de plus grosses, j'allais dire plus grosses factures, plus grosse échelle, très bientôt. En tout cas, donc Blade Runner, donc toujours 1 centième. Et là par contre on change un petit peu de registre pour les avions en présence et même des véhicules, puisque nous avons des petits véhicules qui rappellent l'univers de Cars classique, avec Avalanche, Drip, Riker, qui est une espèce de camion de pompier si vous voulez, Dusty Crop Hopper, donc modifié pour apparaître dans le film, et l'île Deeper qui nous rappelle donc les avions bombardiers d'eau qu'on a nous aussi en France, et heureusement, surtout dans le sud. Ça nous rend d'inestimables services. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors vous l'avez vu, hein, la boîte est quand même beaucoup plus grande que les autres petits avions. Je dirais même que c'est 2 fois plus grand. Les pièces du coup il y en a beaucoup plus et c'est beaucoup plus grand aussi. Et donc pour la notice, on a là donc je dirais encore une fois une structure interne pour l'hélicoptère, pour tenir les pièces. Ça m'a tout l'air, j'ai pas précisé, hein, mais ça m'a tout l'air d'être fait pour être monté sans colle ni peinture, hein. Donc ici, une fois qu'on a le fuselage de l'hélico avec tous les détails qu'il faut, on passe au train d'atterrissage. Sont-ils amovibles ou non? Je sais pas. Ça a l'air quand même un petit peu, mais bon, je vous dirai ça. Mais sinon, donc après les pales, l'hélice au bout, et on peut le mettre sur son socle, version 1 et version 2. Donc apparemment on peut enlever ou escamoter les trains d'atterrissage. Là on a quand même là aussi des autocollants, mais là je dirais que c'est peut-être plus facile à utiliser et à faire passer pour des décalcos ou des marquages sur cette surface là. On y reviendra, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de se débrouiller pour ne pas mettre de décalco cette fois-ci, même si le rouge m'a l'air un petit peu trop sombre par rapport à ce qu'on voit là, mais il suffit que je mette une couleur qui corresponde aux autocollants, puisque bien évidemment si je les monte ça sera pour les peindre. Donc on voit que là aussi il y a quand même de beaux détails sur les pièces, hein. Franchement je dirais même que en fait là il y a des pièces qui me parlent pour faire des kits bâches de SF, mais je vais éviter quand même. Là donc le dessous de l'avion, d'autres détails et beaucoup de pièces noires avec donc les pales, les dérives ou l'empennage arrière, pour le coup je sais pas, les yeux et le nez de l'appareil. Non franchement c'est beau. Je dirais même que c'est beaucoup plus plaisant à l'œil en tout cas que les voitures de Cars qui ont le gros défaut vraiment d'être beaucoup trop petites. C'est du 1,43 mais
Franchement, je pense qu'ils ont fait beaucoup mieux sur les maquettes de Plains, et tant mieux. Donc, bah écoutez, voilà. C'était la présentation des maquettes que j'ai trouvées sur Vinted de Plains 1 et 2. Des maquettes, je le répète encore une fois, qu'on trouvait très facilement il y a quelques années, et puis bah maintenant beaucoup moins. Je les ai eus à vil prix, donc encore une fois sur Vinted, donc surveillez ce genre de choses, ça peut être au final assez intéressant. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Ça sera peut-être des maquettes à faire avec vos enfants, qui sait, ça peut être sympa. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On approche vraiment très vite des 4000 abonnés, c'est juste formidable. Bienvenue ici en tous les cas. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. C'est bientôt les fêtes du réveillon. Cette fois-ci, bah, c'est supposé être la fête du Nouvel An. C'est plutôt pour les adultes que les enfants. Donc, profitez-en, mais vraiment, faites gaffe. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Cars ou Plains.